9 septembre, 9h52. Tribunal fédéral, salle des accusés numéro 1. Bon, je crois qu'on y est. Ouais, d'une façon ou d'une autre, cette affaire sera réglée aujourd'hui. Phoenix, regarde! L'avocat Hunter. J'ai eu un coup de fil du bureau du procureur hier. Hein? Il m'a dit que quoi que dise Monsieur Emeraude aujourd'hui, ce sera la stricte vérité. Vous pouvez toutefois tenter d'attaquer son témoignage, mais si j'émets une objection, je crois en toute bonne foi que le juge m'écoutera. Quoi, Emeraude a aussi le juge dans sa poche? Donc ce que vous êtes en train de dire, c'est que je vais être déclaré coupable. Point final. Je ferai tout pour obtenir mon verdict, Monsieur Wright. Absolument tout. Mais pourquoi? Pourquoi osez-vous martyriser un innocent de la sorte? Innocent? Comment pouvez-vous en être sûr? Les coupables ne diront jamais la vérité de peur d'être démasqués, et impossible de dire qui est coupable et qui est innocent. Que chaque accusé soit reconnu coupable, telle est ma devise. Hunter, vous avez changé. Phoenix? Tu le connais? N'espérez aucun traitement de faveur de ma part, Phoenix Wright. Et ne soyez pas en retard. Phoenix? Bon, la séance ne va pas tarder à commencer. Quoi? Mais attends, ton avocat n'est même pas arrivé! Il n'est pas... Vous voyez ce badge? Je vais assurer ma propre défense, Maya. Quoi? Ok, c'est parti. Mais... Phoenix, attends! 9 septembre, 10h01. Tribunal fédéral, salle d'audience numéro 1. Bon, l'accusé est enfin présent. Je déclare la séance ouverte pour le procès de Monsieur Phoenix Wright. L'accusation est prête, votre honneur. La défense est prête, votre honneur. Monsieur Wright, êtes-vous bien sûr de vouloir faire ça? Oui, votre honneur. J'ai décidé d'assurer ma propre défense. Très bien, c'est votre droit. Monsieur Hunter, votre déclaration préliminaire, je vous prie. Puisque la cour est déjà au courant des détails de l'événement, aujourd'hui nous allons entendre un autre témoin du crime perpétré par l'accusé. Je vois. L'accusation peut appeler son témoin. Tout ça se passe bien trop facilement. Le juge n'a même pas demandé à Hunter pourquoi cet individu n'avait pas témoigné avant. C'est comme s'il savait déjà pourquoi. J'imagine que si quelqu'un doit émettre une objection, c'est bien moi. Objection! Monsieur Hunter, vous devez une explication à la cour. Pourquoi cette personne n'a-t-elle pas témoigné lors du procès d'hier? Je suis vraiment navré, Monsieur Emeraude est un homme très pris. Et puis, au dernier procès, je pensais que seule l'opinion de Mademoiselle Ehout était utile. Encore une fois, je présente mes sincères excuses à la cour. Parfait, Monsieur Hunter. J'apprécie votre comportement. Ce qui n'est pas le cas du vôtre, Monsieur Wright. Super, lui fait le beau et moi je prends des tacles. Je souhaiterais appeler Monsieur Ruby Emeraude à la barre. Veuillez indiquer votre identité. Vous désirez connaître mon appellation? Parce que je brille. Votre nom? Oui, c'est ce que je dis. Oh mon Dieu, mes locutions vous troublent-elles? Votre nom! Ces deux-là font vraiment la paire. Mon nom est Ruby Emeraude, mais mes amis m'appellent Brice Seco. Je n'ai jamais compris pourquoi. Vous savez, je ne suis pas le vieux chêne qu'on prétend. Moi, je suis le Chief Executive Officer, ou pour parler plus vulgairement, le président de la société Saphir Corp. Connaissiez-vous la victime, Mademoiselle Mia Fay? Négatif, monsieur. Non, je ne la connaissais pas. Vous étiez à l'hôtel Sophie le soir du meurtre? Exact. J'y ai même rencontré un ami politicien. Sacré Dominique. Il pourra vous confirmer ma présence d'ailleurs. Je lui ai même présenté Mademoiselle Ehout. Et vous avez assisté au meurtre depuis votre chambre? Mais pourquoi posez-vous des questions dont vous connaissez déjà la réponse? Êtes-vous dérangé mentalement, Monsieur Hunter? Très bien, Monsieur Emeraude. Vous pouvez commencer votre témoignage. Si je ne parviens pas à démonter le témoignage de ce type, je suis fichu. J'ai toujours la sensation que c'est la fin du monde et que je suis le seul survivant. J'espère que vous avez fait la paix avec Dieu, monsieur l'avocat. Laisse-le dire, Phoenix. Voyons voir. C'était environ vers 21h, je crois. Je compulsais tranquillement. Pardon, je veux dire, je lisais une newsletter sur ma tablette près de la fenêtre, quand j'ai entendu un chahut terrible dehors. Surpris, je me suis tourné vers l'immeuble d'en face, et là je l'ai vu. Un homme coiffé avec des pics agressant une femme aux longs cheveux. Inutile de vous dire que cet homme n'était autre que vous, monsieur l'avocat. J'ai de suite appelé Mademoiselle Ehout. Elle était également totalement médusée, bien entendu.
La victime a, elle, voulu s'enfuir, mais vous lui avez couru après. Puis il y a eu ce terrible impactage. Et puis c'était terminé. Plus rien. Enfin si, j'ai attrapé un shiny, mais ça on s'en fout. Si tout s'est passé comme vous le dites, j'ai bien peur que l'accusé soit coupable. Très bien, accusé. Je veux dire, Monsieur Wright, votre contre-interrogatoire. Bien, votre honneur. Pourriez-vous être un peu plus précis au sujet de la fuite de mademoiselle Mia Fey? Je pense qu'il vaut la peine de savoir ce qu'il s'est exactement passé. Bien sûr. Et Capito. Aïe Pépito, je comprends. La victime a été agressée par vous-même, puis s'est enfuie vers la gauche. Vous l'avez poursuivie, puis assommée. En êtes-vous certain? Je vous l'ai dit, je suis toujours absolument parfaitement parfait. Objection! Monsieur Emeraude, vous venez de signer votre arrêt de mort. Pardon? Vous dites que la victime s'est enfuie vers la gauche. Or, le témoignage de mademoiselle Eout affirme exactement le contraire. Elle a certifié avoir vu la victime s'enfuir vers la droite. C'est très simple, vous avez mal entendu ce qu'elle a dit. Les oreilles c'est comme le cucu, ça se... S'il vous plaît, je vous demanderai de ne pas être vulgaire. Je ne vais pas le supporter longtemps, sinon... Continuez, Monsieur Wright. Regardez ce plan. Vous aussi chez vous prenez une feuille et faites un plan. L'assassin se trouvait au milieu de la salle, et la victime entre l'assassin et la fenêtre, qui se trouve en bas du plan. Si, comme vous dites, la victime s'était enfuie vers la gauche, elle se serait précipitée du côté opposé à la porte, pour foncer droit dans un mur. Vous ne trouvez pas ça étrange? Très étrange. Je l'ai bel et bien vu s'enfuir vers la gauche, j'en suis sûr. Phoenix, regarde son visage. Je n'ai pas l'impression qu'il mente cette fois. C'est vrai. Peut-être qu'il l'a vraiment vu s'enfuir vers la gauche, mais alors il aurait assisté au meurtre une petite minute. Monsieur Wright? Oui, votre honneur? Mademoiselle Eout dit droite, Monsieur Emeraude dit gauche. Pouvez-vous expliquer cette contradiction à la cour? Eh bien, les deux témoins disent la vérité. Pour une fois. Alors ça, j'en doute. Enfin, ça n'empêche pas la contradiction. Il n'y a qu'un seul scénario susceptible d'expliquer leur version divergente. Quoi? De toute évidence, le témoin n'a pas assisté au crime depuis l'hôtel. Monsieur Wright, que voulez-vous dire? Oui, que voulez-vous dire par « il n'a pas assisté au crime depuis l'hôtel » ? S'il ne se trouvait pas à l'hôtel, alors où était-il? Eh bien... dans le cabinet d'avocat Fey & Co, bien sûr. Silence! Silence! Il se tenait même très exactement ici, au centre de la pièce. Lorsque la victime a couru vers la porte, s'il observait la scène depuis ce point, il lui aurait semblé qu'elle courait vers la gauche. S'il vous plaît, l'or n'est pas aux plaisanteries de mauvais goût. C'est l'assassin qui se trouvait là. Il ne pouvait pas être juste derrière l'assassin. Silence! Je demande le silence! Tout perturbateur sera exclu! Monsieur Wright, qu'est-ce que vous insinuez? Rien. Objection! Les déclarations de la défense sont une déformation de la réalité, votre honneur. En effet, cela paraît un peu tiré par les cheveux, si j'ose dire. Vous êtes une telle source de divertissement, monsieur l'avocat. J'ai vraiment l'impression de jouer à Pokémon Go. Quoi? Il rigole? L'hilarité du moment me rappelle quelque chose. Il semblerait que je n'ai pas été clair, tout comme Buzz. C'est pourquoi, monsieur votre honneur, m'autorisez-vous à témoigner une nouvelle fois? Très bien, entendons votre nouveau témoignage. Bon courage, mon pote. Corriger un mauvais témoignage, ça relève de l'impossible. Le témoignage de Mademoiselle Eout est correct. Et le mien aussi. Lorsque Monsieur Wrong s'est jeté sur la fille, elle a d'abord couru vers la gauche. Il l'a alors frappée sauvagement. C'est ce que moi j'ai vu. Ensuite, en rassemblant ses dernières forces, tel Seyar reprenant son cosmos, elle courut vers la droite. Et vous l'avez poursuivie. C'est à ce moment-là que vous lui avez asséné le coup fatal. Et c'est ce que Mademoiselle Eout a vu. Vous comprenez? Vous l'avez frappée 2 fois. Vous ne vous en souvenez pas, monsieur l'avocat? Objection! Monsieur Emeraude, la victime a reçu 3 coups, pas 2. Quoi? Qu'est-ce que vous avez à répondre à ça? C'est maintenant qu'il faut taper là où ça fait mal. Achou! Monsieur Emeraude, n'avez-vous pas dit à la cour que vous étiez absolument parfait? Je m'abstiendrai de le dire à l'avenir. Votre honneur, pouvez-vous demander au témoin de nous redonner sa déposition? Objection! Le témoin est manifestement troublé, votre honneur. Je demande une suspension d'audience de 10 minutes. Oui, tout à fait. Objection! Le témoin est troublé parce qu'il ment. Je demande expressément
expressément qu'il n'y ait pas de suspension d'audience, votre honneur. Que justice soit faite. Ça se voit. Il ment, c'est sûr. Allez, finissons-en. J'ai la salle avec moi. Tu n'as plus aucune chance de t'en tirer, Emeraude. Allez, Très bien. Si le témoin veut bien revenir sur son témoignage. Monsieur Emeraude? Ok. Alors, voyons. Je regardais l'autre fenêtre quand j'ai entendu cette chose tomber. Ensuite, l'instant d'après, j'ai vu Mademoiselle Mia s'enfuir en courant vers la gauche. Le meurtrier, vous l'avez attaqué. Mais, elle a réussi à esquiver le coup. Ensuite, elle s'est retournée et a couru vers la porte. C'est là que vous lui avez fait la peau, oui, j'en suis sûr, à 3 reprises. Paf, paf et repaf le chien. Paf. En effet, très bien. Vous pouvez commencer le contre-interrogatoire. Monsieur, votre honneur, mon ventre, j'ai mal. J'ai l'impression d'avoir mangé un groudon shiny. Faites avec. C'est presque terminé. Vous avez entendu cette chose tomber. Qu'est-ce que c'était exactement? Ah, ça... C'était le lampadaire en verre. Ok, celui qui est tombé par terre sur les lieux du crime. Oui, je vous avais dit que j'avais mal au ventre, c'est bon. Mais Phoenix, il n'y a rien là-dedans qui te semble bizarre? Oui, c'est vrai que c'est bizarre. Je vais continuer dans cette voie. Monsieur Emeraude, Hein Quoi? vous êtes en train de dire que vous avez vu un lampadaire en verre. Oui, bien sûr, évidemment. Monsieur Emeraude, comment saviez-vous qu'il y avait un lampadaire en verre? Il s'est brisé en 1000 morceaux lorsqu'il est tombé. Les éclats de verre seuls ne vous auraient pas permis de savoir que c'était un lampadaire. Cela aurait pu être un vase ou encore une bouteille. Alors, dites-moi, quand exactement aviez-vous vu ce lampadaire? Répondez à la question. N'est-ce pas évident? J'ai vu ce lampadaire avant qu'il ne tombe. Donc, vous l'avez vu avant que la victime ne soit attaquée. Exact. C'est bon, non? No problemo, Roberto. Eh bien si. Il y a un gros un problème, je veux dire. Quel problème? Monsieur Emeraude, laissez-moi vérifier si j'ai bien compris. Vous avez vu le lampadaire par la fenêtre depuis l'hôtel avant que ne se produise l'incident. Exact. C'est ça. C'est probant. Définitif. Indéniable. Incontestable. Igor Dosgor cherche pas ta tort. Hélas non, c'est impossible. Vous n'avez pas pu voir ce lampadaire. Quoi? Et pourquoi? Vous pouvez le prouver? Oui, votre honneur. Depuis l'hôtel, il était impossible de voir le lampadaire avant qu'il ne tombe. Car, regardez ce schéma. C'est le plan des lieux du crime, n'est-ce pas? On dirait vraiment un dessin pour enfants. Pauvre détective. Tout à fait, votre honneur. Si vous deviez regarder par la fenêtre en direction du cabinet, vous ne pouvez voir que le centre de la pièce, le bureau et le sofa. Mais en aucun cas, vous ne pourriez voir sur les côtés. Or, le lampadaire se trouve dans un coin de la salle, plus précisément dans la partie gauche non visible depuis l'hôtel. Alors, monsieur Emeraude, que pouvez-vous répondre à ça? Ridiculus. Monsieur Emeraude, quand avez-vous vu ce lampadaire? Certainement au moment où il est tombé. Et le seul endroit d'où vous pouviez le voir, c'était du cabinet Fay & Co. En d'autres termes, vous étiez sur les lieux du crime lorsque le meurtre a eu lieu. Monsieur Emeraude? Monsieur Emeraude, vous avez commis ce meurtre, n'est-ce pas? Monsieur, votre honneur, Mademoiselle Mia. Et on dirait que le verdict va bientôt tomber. Objection! Trop c'est trop, Phoenix Wright! Hein? Quoi? Zut, j'avais oublié Hunter! À mes yeux, il avait disparu. Monsieur Emeraude, Oui? je pense que le moment est venu. Il serait grand temps d'avouer maintenant. Quoi? J'ai dit que vous devriez avouer votre crime, et par conséquent avouer que vous avez placé le téléphone sur écoute. Le téléphone? Sur écoute? Silence, silence! Monsieur Hunter, expliquez à la cour ce que vous entendez par là. Membre honorable de cette cour, Monsieur Emeraude s'est légèrement embrouillé.
Laissez-moi vous expliquer. Je n'aime vraiment pas la tournure que prennent les événements. Comme vous le savez, Monsieur Emeraude est le PDG de Saphir Corporation. Il a demandé à sa secrétaire, Mademoiselle Julie Ehout, de placer le cabinet de Mademoiselle Fay sur écoute. Ancienne secrétaire, et en plus elle m'a volé ma déesse. Quel est le rapport avec notre affaire? Votre honneur, la question à se poser est quand le téléphone a-t-il été mis sur écoute et par qui? Oh non, pas encore. Monsieur Emeraude, pour mettre le téléphone sur écoute, vous avez pénétré dans le bureau de Mademoiselle Fay, n'ai-je pas raison? Hein? Oh, oui, vous avez parfaitement raison, monsieur Hunter. C'est à ce moment-là que j'ai vu ce maudit lampadaire. Je l'ai pénétré à plusieurs reprises. Quoi? Oui, enfin, le bureau, hein, pas le lampadaire. Je veux dire, pour le placer sur écoute, je me suis introduit dans les locaux de Fay & Co. Pas dans Fay & Co, enfin si, mais les bureaux, quoi, enfin, vous avez compris. Je m'étais planté avec les fils la première fois. On m'avait dit de mettre le fil rouge sur le bouton rouge et le fil vert sur le bouton vert. Mais bon, allez voir ces couleurs dans le noir. J'ai été obligé d'allumer ce fichu lampadaire. C'est comme ça que je m'en rappelle. Je ne vous suis pas. Veuillez expliquer à la cour ce que cela signifie, monsieur Hunter. Avec plaisir, votre honneur. Monsieur Phoenix Wright l'a démontré assez clairement. Il a prouvé que Monsieur Emeraude savait qu'il y avait un lampadaire en verre dans le bureau. Il a affirmé que le seul moment où Monsieur Emeraude avait pu voir ce lampadaire, c'était au moment même du meurtre. Et donc, Monsieur Wright voudrait que vous pensiez que Monsieur Emeraude est le meurtrier. Je vois, ce n'est pas très bien, monsieur Wright, d'accuser les gens comme ça. Mais c'est mon boulot en fait. Cependant, il est de fait que Monsieur Emeraude s'est rendu dans ce bureau bien avant le meurtre. Il y est allé pour mettre le téléphone sur écoute. Il a pu voir le lampadaire en verre à ce moment-là. Par conséquent, la théorie de Monsieur Wright brille par son absence totale de fondement. Monsieur Emeraude, je vous demande de témoigner devant la cour au sujet de cette mise sur écoute. Je m'en charge. Sérieusement, quand est-ce que ça va se terminer? C'était début septembre, une semaine avant le meurtre. J'étais entré dans le cabinet Fay & Co, le bureau d'avocat, hein, pas les toilettes. Bien sûr, c'était pour mettre le téléphone sur écoute. C'est là que j'ai vu ce lampadaire en verre. Donc vous aviez vu le lampadaire avant la nuit du meurtre. Et c'est pour ça que vous avez pu déterminer ce qui était tombé? Au bruit? Exact, c'est tout à fait ça. Je vois, très bien. Monsieur Wright, vous pouvez procéder au contre-interrogatoire. Bonne chance, Phoenix. Vous pouvez prouver que la bande d'écoute a été placée avant le meurtre? Bien sûr. Mademoiselle Julie Ehout connaissait les détails de la conversation téléphonique de Mademoiselle Fay. Cela prouve que le téléphone a été mis sur écoute avant le meurtre. C'est pas faux. Est-ce vraiment vous qui êtes allé dans le bureau? Ou est-ce que c'était Mademoiselle Ehout? Des empreintes digitales non identifiées et bien antérieures au meurtre ont été retrouvées. Après vérification, elles appartiennent manifestement à Monsieur Emeraude. Pourquoi avoir mis Mademoiselle Mia Fay sur écoute? Objection, cela ne concerne pas l'affaire en cours, votre honneur. Saphir Corp est une agence de détective, en quelque sorte. Nous avons pour principe de respecter l'anonymat de nos clients. Sauf Steve, lui personne ne l'aime. Mais alors pourquoi aviez-vous remarqué quelque chose d'aussi insignifiant qu'un lampadaire? Ce lampadaire était entièrement en verre. Il était plutôt chic. Je pense qu'il m'a marqué. Une chose aussi bellissima mérite de l'attention, non? C'est tout. Oh bon sang, y a rien qui me permette de lui mettre la pression. Oh non. Ne me dites pas que j'ai plus de munitions. J'ai bien peur que vous ne puissiez aller plus loin, Monsieur Wright. L'heure est venue de vous avouer vaincu. Vous vous êtes défendu de façon honorable. C'est terminé. Je ne peux plus rien faire. Monsieur Wright, vous abandonnez? Oui, votre honneur. Phoenix! Hein? Mais qui me parle? C'est moi! Je connais cette voix. Mia? N'abandonne jamais, Phoenix! Quoi? Mia? Monsieur Wright! Monsieur Wright! Où suis-je? Salle d'attente? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, oui. J'ai perdu le procès. J'ai eu une hallucination. Ah, tu te réveilles enfin! C'est pas bien de boire avant un procès, mon petit Phoenix! Je suis la mieux placée pour le savoir en plus! Ah! Eh, Phoenix! C'est comme ça que t'accueilles une copine? Phoenix, je veux que tu me regardes. Regarde-moi dans les yeux.
Dans les yeux, Phoenix. Vous êtes Maya? Ouais. Non! Ma sœur t'a pas dit que les femmes de ma famille ont de grands pouvoirs surnaturels? Lorsque t'as admis ta défaite au tribunal, ça a entraîné un choc dans sa tête, genre... Et donc, les véritables pouvoirs de Maya se sont réveillés. Normal. Donc, Mia parle au travers de vous, Maya. Et ouais, je suis Maya, mais avec l'esprit de Mia. Enfin non, je suis l'esprit de Mia dans le corps de Maya. Mais votre personnalité, elle est plus imposante. Et vous faites 2 têtes de plus. Ouais, alors, je suis l'esprit de Mia dans le corps muté de Maya qui prend les formes de Mia. C'est compliqué. Tu me saoules, Phoenix. Là, on n'a pas le temps. Il faut que tu m'écoutes. Maya n'a jamais abandonné. Toi non plus, tu ne peux pas. C'est ce que je suis venue te dire. Te dire dans les yeux. Hein? Mais patron! Ne m'appelle pas patron. C'est trop sérieux, là. Morte en plus, je suis ton boss. Maintenant, écoute, Phoenix. Nous n'avons pas beaucoup de temps, mais tu as déjà gagné. Hein? Tu as encore cette Bref, tu l'as encore ou pas? Ah oui, l'attestation. L'attestation qui indique que Maya vous a tué. L'attestation retrouvée sur les lieux du crime. Celle que vous avez écrite sur un reçu. Cette attestation. L'attestation du crime. Phoenix! C'est Emerald qui a écrit ça, c'est pas moi! Sinon je le dirais! J'adore dire que c'est moi. Quoi? Mais comment... Et qu'est-ce que je dois en faire? Regarde au recto du reçu. Retourne-le. De l'autre côté, Phoenix. Le... recto. Retourne-le. C'est un reçu tout ce qu'il y a de plus banal. On dirait que ça vient d'un magasin de grande distribution. 1 000 €? Wow, sacrée dépense. Article, sachet thé camomille, jus de tomate, stylo bic rouge, crème épilatoire, bloc volant, poisson-chat, Red Bull, mouchoir, vaseline, film alimentaire. Je ne veux pas savoir ce qu'elle faisait. Et lampadaire en verre. Date d'achat, 4 septembre. Quoi? Le 4 septembre? Et ouais, Phoenix, j'ai acheté tous ces trucs la veille de mon assassinat. Parce que je suis morte. Eh oui. What? Et qu'a dit Monsieur Emerald dans son témoignage? Il a dit qu'il avait vu le lampadaire une semaine avant le meurtre. Exactement. L'audience va reprendre. Vas-y, Phoenix. Tu sais que t'es innocent. T'as jusqu'à le prouver. Oh. Oui, je vais faire ça. Il faut que tu fasses accuser Emerald de mon meurtre. Il faut que justice soit faite. Sinon, je t'assure que je te rentrerai jusqu'à la fin de mes jours. Tu m'entends? Très bien, mais attendez. Quoi? 9 septembre, 13h16. Tribunal fédéral, salle d'audience numéro 1. L'audience du procès de Mr. Wright va maintenant reprendre. Est-ce que l'accusé... Enfin, vous sentez capable de continuer, Mr. Wright? Oui. Ça ira. Très bien, alors reprenons, nous nous étions arrêtés. Votre honneur, il n'y a rien à reprendre. Le contre-interrogatoire de Monsieur Emerald est terminé. Il ne vous reste plus qu'à prononcer votre jugement sur l'accusé Phoenix Wright. Votre honneur, je vous en prie, donnez-moi encore une chance. Je vous promets que c'est la dernière fois que je vous le demande. Je vous en supplie. Mais comme l'a dit Monsieur Hunter, le procès est plus ou moins terminé. Monsieur Hunter, avez-vous un avis sur la question? Ma foi, j'ai envie de dire, accordons à Phoenix Wright sa dernière chance. Très bien, vous pouvez commencer le contre-interrogatoire. Merci. Regardez attentivement ceci. Vous voyez cette attestation écrite au stylo? Vous vous raccrochez vraiment à ce que vous pouvez, c'est pathétique. Pas vraiment, non. Regardez au recto du reçu. Le recto? Votre honneur, pouvez-vous lire à la cour ce qui est écrit au recto? Très bien, voyons voir. Sachet de thé camomille, jus de tomate, stylo bic rouge, crème épilatoire, bloc volant, poisson-chat, Red Bull, mouchoir, vaseline, film alimentaire et lampadaire en verre. Eh bien, ça en fait des choses. J'ai du mal à imaginer ce que mademoiselle Mia faisait avec tout ça. À qui le dites-vous? Et la date d'achat, c'est... Mais c'est la veille du meurtre! Quoi?
Silence! 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 Vous allez fermer vos gueules? Monsieur Wright! Désolé. Bien, continuez, je vous prie. Vous voyez, monsieur Emerald, lorsque vous avez soi-disant pénétré dans le cabinet Fay & Co début septembre, le lampadaire ne pouvait pas être là. Alors, monsieur Emerald, cette fois vous ne vous en tirerez pas comme ça, hein? Non, c'est impovisageable, comme l'URSSAF. Ah ah, il est cuit. Votre honneur, je comprends que vous soyez sous pression, mais vous serez d'accord avec moi. Au vu des faits, je ne peux pas être déclaré coupable. Très bien. Je déclare donc le procès de monsieur... Objection, pas si vite, Phoenix Wright. Hein? Quoi? Il ne va pas encore trouver un subterfuge? Oh, c'est vrai, j'avais oublié. C'est hanteur. Il y a certes une certaine logique dans les affirmations de l'accusé. Cependant, aucune preuve tangible ne démontre l'innocence de Phoenix Wright. Par conséquent, je demande une journée supplémentaire avant que Wright retrouve sa liberté. J'ai besoin de temps pour procéder à quelques vérifications. Des vérifications? Pas encore un de ces rapports d'autopsie mis à jour, j'espère. Ce type fabrique des preuves comme ça lui chante. Ça sent le roussi. La culpabilité de Monsieur Emerald ne fait aucun doute. Aucune prolongation d'audience n'est nécessaire. Alors, monsieur Hunter? Si quelqu'un doit demander un procès pour Monsieur Emerald, c'est l'accusation. Donc moi. J'ai besoin de 24 heures pour établir si vos déclarations sont fondées. Je vois. Objection rejetée. Quoi? Le verdict du procès de monsieur Phoenix Wright ne sera rendu que demain. Non, on ne peut pas prévoir ce qui se passera si je ne mets pas fin à tout ça maintenant. À tous les coups, Hunter va dénicher quelque chose ou le fabriquer de toutes pièces. Phoenix! Et Mia ne va pas me laisser dormir cette nuit si ça se termine pas aujourd'hui. Monsieur votre honneur, puis-je rentrer chez moi? J'ai un groudon shiny qui m'attend. Bien sûr, merci de nous avoir consacré de votre temps. Non! Le témoin restera ici, votre honneur. Mia? Félix, lis cette note à voix haute. Mais qu'est-ce que c'est? Le Ghostex Minakina. Fais-moi confiance. C'est un peu compliqué de relire ce qu'elle a écrit, mais... Monsieur Eska, Monsieur Laurent, Monsieur le Minou... Bon, au point où j'en suis, autant faire ce qu'elle m'a dit. Votre honneur, si je puis me permettre? Eh bien, vous avez repris confiance en vous, monsieur Wright? Un peu, ouais. Mes prochaines nuits sont en jeu, en plus de ma vie. Il y a quelque chose que je voudrais lire à la cour. La lettre de Mia était une liste de noms. La plupart d'entre eux m'étaient étrangement familiers. Des gens importants. Du showbiz, du milieu de la finance, des personnalités célèbres. C'est au moment où j'ai commencé à lire cette liste que... Taisez-vous! Mais ce n'est pas possible, s'il vous plaît, stop! Faites-le taire! Comment avez-vous eu cette liste? Monsieur Emerald, reconnaissez votre culpabilité, genre, tout de suite. Sinon, cette liste sera divulguée à la presse. Eh ouais, mon petit pote. Hein? J'avoue. Je l'avoue. C'est moi. Je l'ai frappé. J'ai frappé Mademoiselle Mia avec le penseur. Emballez, c'est pesé, votre honneur. Oh. Bien joué, Mia! Ah, va vraiment falloir que tu te débrouilles tout seul au bout d'un moment, mon petit Phoenix. Bien, je ne vois aucune raison de poursuivre ce procès. Monsieur Wright, Oui, votre honneur? vous avez encore réussi. Vous avez fait preuve de beaucoup d'esprit. Oui, je pense qu'on peut dire ça. Si vous saviez dans quel état est l'esprit en question... Très bien. La cour déclare la défense, plutôt l'accusé, monsieur Phoenix Wright, non coupable. Sur ce, la séance est levée. « 9 septembre, 14h24, tribunal fédéral, salle des accusés numéro 1. Eh bien, je crois que tu vas bien dormir ce soir, Phoenix. Phoenicitation. Heureusement que vous étiez là. Maya et vous? Ah, je suis contente que t'aies réussi. Merci, Phoenix. T'as pris énormément de risques pour nous aider, Maya et moi. J'oublierai pas ce que tu as fait tant que je serai vivante. Tant que vous serez vivante. Ouais, il me reste peu de temps ici. Hein? Les pouvoirs de Maya sont encore faibles,
Je peux pas rester très longtemps. Je me sens à l'étroit, compressée dans ce corps. Ah, je sens que c'est la fin. Quoi? Non! Il nous reste encore plein de choses à nous dire. T'inquiète pas, je suis certaine que nous nous retrouvons. On passerait te hanter un de ces quatre si tu veux. Patron! Ah, mais arrête de m'appeler patron. J'ai déjà dit en plus, fait 2 fois là. Oui, M'oblige à me répéter celui-là. désolé. Phoenix, tu veux venir au cabinet ce soir? Vers 21h? Au cabinet? Ouais. À tout à l'heure, Phoenix. Désolé. Faut que j'y aille. Ah, bah, tout à l'heure. 9 septembre, 21h02. Cabinet d'avocat, Fay & Co. Voyons ce bureau, c'est dur de ne pas repenser à ce soir-là. Ah, t'es venu? Mia. Ah, j'avais un peu peur que tu ne viennes pas. Ah? Bien sûr que je suis venu. C'est très bien, j'ai assez faim. Qu'est-ce que tu dirais d'un hamburger? Mia? De la nourriture? Avant l'alcool? Oh, t'aurais dû voir ta tête. Mais... Mia? Mais qu'est-ce que tu racontes? C'est moi, Maya. Il serait vraiment temps que tu arrêtes de nous confondre, hein. Maya? Et qu'est-ce qu'il y a? Je ressemble tant que ça à ma sœur? Ressemble... Mais vous étiez elle! C'est fou que tu me confondes avec ma sœur. Quoique, en vrai, je pourrais en profiter, hein. Eh, allez, Phoenix, va me chercher à boire, s'il te plaît. Ouais. Qu'est-ce que vous faites ici, Maya? Je suis ici à cause de ça, tu vois? Mia m'a écrit une lettre. Prends soin de Phoenix pour moi. Et il y a une faute à moi, elle a écrit avec un A. Pourquoi elle a écrit comme ça? Peut-être parce qu'elle était bourrée, je sais pas. Prends soin de... Elle veut dire au travail, au cabinet, ici. Il faut bien que quelqu'un t'aide avec le nouveau cabinet d'avocats Wright & Co. Et qui mieux que moi? Maya Fay à ton service. Attends, non, finalement, faisons ça de manière moins officielle. Yo, Nick, c'est Maya qui te parle, prête à s'éclater au taf. Vas-y, va, ouf. Non, attends, au fait, tu veux bien que je t'appelle Nick? C'est un super prénom. Mia a dit que c'est comme ça que ton ami Paul t'appelle. Paul Dance. Nom très rigolo d'ailleurs. Nick? Et tu sais ce que ça veut dire maintenant? On est associés. Et je crois bien que tu n'as pas le choix. Le cabinet est à moi, donc soit tu bosses avec moi, soit je serai obligée de vendre les locaux. Alors, associés, hein? Allez, camarade, serre-moi la panse. Oh, allez, mon poteau. Nick, mon frère. Phoenix, mon vieux frère. Allez. J'ai mon bras qui fatigue là, alors on fait équipe, oui ou non? Quand j'y pense, c'est de la faute de Maya si je me retrouve ici. Mais sans elle, je serais certainement en prison à l'heure qu'il est. Cabinet d'avocats Wright & Co? Oui, j'ai été obligée de changer de nom, sinon nos futurs clients s'attendront à traiter avec ma sœur. L'entreprise doit faire peau neuve, tu comprends? Ça te va? Ouais, ça sonne bien. Merci Mia. Maya. Bonne chance, Phoenix. Je dois y aller maintenant. Je garderai toujours un œil sur toi. Et surtout, n'oublie pas qui tu es. Tu es mon apprenti. Et c'est toi le patron maintenant. N'oublie pas qui tu es. Non, Maya, ne me laissez pas. Bah, je reste là, moi. Qu'est-ce qui t'arrive? Hein? Ah oui, j'ai encore confondu. Bon, Nick, en tant qu'associé, je pense qu'on devrait reprendre là où on s'était arrêté. On devait faire quoi? La même chose que chaque soir, Phoenix. Tenter de manger des hamburgers avec des pilules anti-vomitives. Ah oui, c'est vrai. Ce qu'on devait manger avec votre sœur. Ah, mais ça va pas? Arrête de penser à ça. Mais je ne peux pas l'oublier. Si, tu oublieras vite, c'est du passé. Mais c'est douloureux. Eh oui, le passé, c'est douloureux. Allez, arrête de faire cette tête et viens maintenant. On va se faire un bon burger pour changer les idées. Tu viens? Ok. Let's go! N'oublie pas. N'oublie pas qui tu es.
Merci d'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner, de nous suivre sur tous nos réseaux sociaux et pourquoi pas de nous aider financièrement.